Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Je suis Céline de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui vous accompagne à trouver votre orientation, en tout cas je l'espère. Aujourd'hui on se retrouve chez Simexo, une entreprise spécialisée dans l'informatique. On va rencontrer deux personnes qui travaillent dans la même entreprise mais qui font complètement des métiers différents. Un technicien, l'autre en communication. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi. Et nous voilà accompagnés de Mélissa, responsable communication et marketing. Mélissa, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour à toi et ça va super bien, merci. Je suis ravie d'être dans tes locaux aujourd'hui pour te rencontrer et rencontrer également une autre personne qui fait un autre métier, mais on verra ça juste après. Du coup, Mélissa, tu es responsable communication et marketing chez Simexo. Et Simexo, qu'est-ce que c'est exactement ? Simexo, c'est une entreprise qui gère le matériel informatique dans les autres entreprises. Ok, très clair. Donc par exemple, si j'ai un ordinateur, un portable, donc je fais partie d'une entreprise, je vais te le donner, enfin en tout cas je vais le donner à Simexo et il va s'en occuper, garantir un peu le produit, c'est-à-dire l'ordinateur qui fonctionne bien, le remplacer au besoin, etc. etc. C'est ça, exactement. Ok, super, bon bah très bien, au moins c'est très clair. Et donc toi, dans Simexo, tu fais de la communication. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement dans ton travail ? Je vais gérer les réseaux sociaux par rapport à l'entreprise, surtout LinkedIn, et j'envoie aussi tout ce qui va être newsletter. Ok, et alors une newsletter, moi je me demande un peu ce que c'est. Il y a news dedans, donc j'imagine c'est les nouvelles. T'as vu, je suis bilingue. Hein. Et donc du coup, c'est un mail. Tous les mois, on va envoyer un mail avec l'actualité de l'entreprise, les promotions qu'on veut faire par exemple. Ah, les promotions sur le matériel ? Par exemple sur le matériel. Donc c'est pour vous faire connaître la newsletter. C'est ça. Toi, ton taf un peu, c'est de faire connaître l'entreprise. C'est ça, de faire connaître l'entreprise et parler de l'entreprise à nos clients actuels, leur faire découvrir aussi ce qu'on fait d'autre. Tu m'as parlé de newsletter, tu m'as parlé de posts LinkedIn. Toi, t'en fais tous les jours, qu'est-ce que c'est exactement ? J'en fais plusieurs fois par semaine et principalement en fait je vais créer un contenu graphique par exemple. D'accord. Plus le texte qui va avec par rapport au sujet. On va rester dans l'univers pro, puis on a une charte graphique à respecter aussi. Ok, d'accord. Donc tu peux pas faire tout ce que tu veux. Non, donc tu as une charte graphique. Tu travailles en équipe ou tu travailles toute seule aujourd'hui ? Là, je suis toute seule. D'accord. Et du coup, tu vas voir d'autres équipes peut-être pour t'aider dans tes missions ? C'est ça. Tous nos différents services, ils ont un responsable avec lequel je peux travailler pour discuter de l'actualité du service, ce qu'ils veulent que je mette en avant. Une de tes missions, ça va être d'aller chercher les informations chez les gens. Qu'est-ce que tu prévois de faire aujourd'hui ? Écrire une newsletter. Écrire une newsletter. Écrire une publication LinkedIn. Relancer des partenaires pour l'organisation d'un événement. Ah, tu me dis événement, on en parle juste après. Répondre aux mails. Faire une répétition de webinaire. Webinaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un live ? C'est un live où on parle d'un sujet précis. Donc là, ça sera sur la cybersécurité. Ah, stylé comme sujet. Alors j'ai vu, parce que je suis arrivée un peu dans le jardin, qu'il y avait de la pétanque, qu'il y avait un extérieur pour déjeuner. Est-ce que toi, tu vas déjeuner souvent à l'extérieur ou tu fais des choses avec tes collègues ? Évidemment, à Simexo, on organise quand même pas mal de barbecues, d'apéros, d'afterworks. Et puis là, comme il fait beau, on profite de déjeuner dehors aussi. Tu parlais dans tes missions d'événements. Et donc, ma question est la suivante, c'est est-ce que ce sont des événements internes ou externes ? Quand je dis interne, est-ce que c'est dans l'entreprise, c'est avec les gens de ton entreprise ? Genre, par exemple, tu me dis after work, donc une soirée où vous allez vous retrouver après le travail, etc. Ou alors, ça va être des événements à l'extérieur avec des clients. Les deux. Les deux. Ok, tu t'organises en fait tous les événements de la boîte. C'est ça. Trop bien, c'est stylé ça. Et là, t'organises quoi comme événement ? Là, dans 2 semaines, l'organisation est presque terminée quand même. On participe à un congrès, donc à un salon. Alors, c'est pas le salon de la maison, je précise quand même. C'est un salon, du coup, dans un parc d'exposition. C'est un parc d'exposition, et c'est ça. C'est-à-dire qu'on va aller dans un bâtiment, et dans ce bâtiment, vous allez avoir plusieurs stands. Tu organises, en fait, tu vas faire en sorte que vous soyez attirant et sympa, et mettre des gens, en fait, pour parler avec d'autres gens. Je vais habiller, on va dire, le stand. Oui, tu prévois des goodies, nous on aime beaucoup les goodies. Oui. C'est quoi tes goodies? Petite balle anti-stress en forme de nuage. Et je peux en avoir une après? Oui. Et j'en profite parce que là t'es obligée de dire oui.
J'imagine qu'il faut aussi prévoir de transporter le matériel jusqu'au stand, de prévoir où vous allez déjeuner, des choses comme ça. Donc en fait, dans la communication, c'est hyper varié ce que tu fais. Tu fais de la communication événementielle, marketing. En fait, tu fais beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Et t'aimes bien ce que tu fais? Oui, j'aime bien parce que de base, avant de travailler dans le marketing, j'étais dans l'informatique. Donc c'est ce qui m'a aussi aidé à plus apprécier mon travail aujourd'hui. J'adore ce que je fais. C'est quoi ton parcours d'études? Ça n'avait rien à voir parce que j'ai fait de la comptabilité. Ah oui, ok. T'es comptable de nature du coup. Voilà. Ensuite, je suis partie directement à mon compte dans le graphisme. Ah, t'as fait du graphisme. Donc j'ai dans l'idée que c'est des gens qui font du dessin, des dessins stylés, hein, mais des dessins quoi. Des logos. Je faisais des sites internet. Des sites internet, voilà. Ok, très bien. D'ailleurs, ça fait partie d'une de tes missions, je crois. C'est ça. Ok. Donc, tu fais une formation dans le graphisme qui s'appelle comment? Non, c'était en autodidacte. En autodidacte. Donc, ça veut dire que tu t'es formée toi-même. C'est ça. Et donc, après, qu'est-ce que tu fais après cette formation de graphisme? Je pars dans l'informatique, donc en tant que technicienne support. Au bout de 2 ans, je fais une formation pour devenir testeuse de logiciels. Pour l'instant, tout est cohérent, plus ou moins. J'approfondis dans la technique, on va dire. Et puis ensuite, j'arrête tout et je pars dans le marketing. Tu pars dans le marketing et la communication. C'est ça. Qu'est-ce qui t'attire dans ce milieu? J'ai toujours été attirée et passé énormément de temps sur l'ordinateur. Du coup, voilà, c'est mon outil de travail. J'aime bien. Il faut beaucoup de curiosité. Il y a pas mal de choses à faire sur un PC en tout cas. Donc, c'est assez vaste. Et pour toi, quels sont justement les traits de caractère qu'il faut pour faire ton métier? Déjà, il faut être curieux. Ok, curieux, curieuse. Autonome. Autonome, faire les choses par soi-même. C'est ça, ne pas attendre que on va nous demander il faut faire ci, il faut faire ça, il faut vraiment prendre des initiatives. Ça, du coup. Prendre des initiatives. J'imagine être organisée. Être organisée. Quand même. Parce que bon, quand on organise des événements, des choses comme ça, il faut avoir un peu d'organisation, sinon tout part à volo. Oh, j'ai fait une phrase de trentenaire, c'est pas grave. Et passionné, je pense que c'est pas mal. Ok, bon, en tout cas, tu donnes envie de faire ton métier, c'est chouette. Toi, t'es plutôt team café, collègue ou email? Collègue. Collègue? Tu vas souvent faire des pauses et tout? Oui. Ah, ça va, elle a été transparente. Mais les gens, souvent en interview, ils font non, je travaille. Mais en vrai, tout le monde fait des pauses. Ok, ça va. Faire des pauses, oui, ça permet aussi de débloquer son cerveau un petit peu. Mais oui, je suis complètement d'accord. À quelle heure t'arrives le matin et à quelle heure tu repars? 9h-18h. Votre pause déjeuner, vous la faites ensemble? Ça dépend comme je vais au sport aussi. Donc, tu fais quoi comme sport? J'adore le sport. Musculation. Tu vas soulever avec tes collègues, quoi. Vous y allez ensemble? J'essaie de les motiver, mais c'est vrai que ça dépend. Des fois ça vient, des fois ça vient pas. Tes horaires, 9h-18h avec une pause déj d'1 heure. 2 heures. Il faut avoir le temps d'aller au sport, de manger. Mais oui, mais suis-je bête? Et donc tu te fais tes propres repas ou vous avez une cantine? Vous allez chercher propres repas ou autour on va chercher quelque chose, quoi. Est-ce que tu passes plus de temps à écrire, à organiser ou à courir après les gens? Il y a un buzzer quoi à la fin. Ouais. Je pense à organiser. À organiser. L'organisation de ma journée, comment ça va se passer, du mois, de l'année. Tout est organisé en fait entre les événements, puis la communication, ça s'organise aussi. Oui. Donc c'est beaucoup d'organisation. Et ça fait combien de temps que tu es dans la boîte? À la rentrée, ça fera 2 ans. 2 ans, ok. Tu commences à connaître un peu tout le monde là. Oh oui, je les connais tous. Vous êtes combien dans cette structure? On est 80 et on est sur toute la France. Ah oui? Vous avez d'autres locaux? À Nantes et à Beauvais. Est-ce que vous avez du télétravail dans ton entreprise? Oui. Oui. Ça. Et vous en faites souvent? Toi, t'en fais souvent dans la semaine? Une fois par semaine, on va dire, en général. Est-ce que tu es très au courant des algorithmes, des choses comme ça? Par exemple, est-ce que tu dois poster à une certaine heure, un certain jour, ou alors dans ton travail, c'est pas forcément nécessaire? C'est pas forcément nécessaire, mais quand même, j'essaye d'être au courant à chaque fois, voilà, de comment ça fonctionne en ce moment, qu'est-ce qui marche, suivre un petit peu les tendances, on va dire. Et c'est les tendances par rapport à ton secteur d'activité? C'est ça, c'est surtout par rapport à mon secteur, car on n'a pas du tout la même clientèle que d'autres entreprises. Oui, parce que ta clientèle, à toi, c'est des grandes structures comme des plus petites. Ça peut être aussi des associations, des mairies. Ah oui. C'est vraiment n'importe quelle entreprise
organisme qui a des PC. Qui a des PC en fait, voilà. Globalement, dès que vous avez du matériel informatique, C'est c'est un potentiel client. C'est ça. Quel est ton salaire? C'est dit très franchement. Alors, mon salaire, ça va être 1900 € net. 1900 € net par mois, du coup. C'est ça. Trop bien. Et toi, du coup, tu suis des personnes sur les réseaux? Je suis assez sur Twitch. D'accord, ok. Donc, Tu stream un peu? J'ai streamé pendant plusieurs années. Là, plus trop en ce moment, mais... voilà. Globalement, quand tu rentres chez toi, tu vas regarder un petit peu les vidéos, Instagram peut-être ou... Plutôt TikTok, ou sinon Twitch. Est-ce que tu as un streamer ou une streameuse préférée? Oui, on va dire Locklear. C'est quoi ton jeu préféré? On va dire que j'ai le plus joué à Valorant et Fortnite. Un classique. Voilà. Comment as-tu été recrutée chez Simexo? De base, j'avais postulé pour travailler dans l'informatique en tant que technicienne. Et mon patron m'a proposé plutôt, après avoir vu mon CV, le poste de responsable marketing. Ah mais c'est génial, ok, d'accord. Donc en fait, tu es venue pour un poste de base et t'es repartie avec un autre poste. C'est ça, exactement. Et ça te plaît? Exactement. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview, Mélissa. Je ne te dérange pas plus. Et je vais retrouver tout de suite ton collègue Johan, du coup, qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est technicien. Je te souhaite une bonne journée et nous, eh bien, on y va. Et nous revoilà ensemble. Et du coup, je suis accompagnée de Johan, qui est technicien informatique. Comment tu vas, Johan? Ça va bien, merci et toi? Bah écoute, je vais très bien. Je suis très contente de t'interviewer pour parler un peu plus de ton métier. C'est quoi un technicien en informatique? Un technicien informatique, ça consiste à aider des gens qui utilisent tout ce qui touche à l'informatique, des PC, des équipements réseau, de les aider au quotidien quand ils ont des problèmes ou quand ils veulent juste un support. Et quand tu parles de support, ça veut dire quoi? Quand ils veulent qu'on les aide dans une tâche, n'importe, vous savez, on a des gens qui ne connaissent pas du tout l'informatique. Ok. Donc le moindre petit problème peut devenir bloquant pour compliqué. Pour la journée. Quand tu dis informatique, tu parles d'ordinateur, tu parles de téléphone. Qu'est-ce que vous gérez au quotidien? Tout ce qui fait partie d'un réseau informatique qu'on appelle donc les PC, la téléphonie, les switches, ah ouais, les routeurs. Ok. Voilà, ce sont des équipements qui permettent aux PC de communiquer entre eux. D'accord. Et des serveurs. Et des serveurs, très bien. Par exemple, ta journée, toi on te confie des ordinateurs, on te confie des portables ou des choses comme ça et tu dois les réparer? Ça peut arriver, mais ce n'est pas l'essentiel du métier. L'essentiel, c'est surtout un support téléphonique. Donc, ils nous appellent, ça peut varier de la simple réinitialisation de mot de passe à des problèmes plus complexes de serveurs, de réseau, mais ça se fait beaucoup par téléphone. Ok, il y a des gens qui viennent aussi dans vos locaux, parfois? Non, on va sur site. On va sur site quand vraiment c'est bloqué et qu'on ne peut plus rien faire au téléphone. On va sur site pour régler le problème physiquement. Toi, si je comprends bien, tu es amené à bouger souvent et tu bouges partout parce que là, on est à Toulouse. Est-ce que tu vas aller dans d'autres villes, dans d'autres pays? On va dans d'autres villes, pas dans d'autres pays, mais on reste dans la région Occitanie. On a des agences un peu partout, en France, à Bordeaux, à Nantes, et qui s'occupent de clients qui sont sur place. Moi, en particulier, je bouge en Occitanie. D'accord, ok. Et tu fais ça depuis combien de temps? Moi, ça fait 1 an et demi que je travaille chez Simexo. D'accord. Moi, c'est mon premier travail en informatique. Marrant. Ben, on va en savoir un petit peu plus. Ma prochaine question est la suivante. Quel est ton parcours à toi? Qu'est-ce que tu as fait juste avant Simexo, du coup? J'ai fait beaucoup de petits métiers qu'on appelle, enfin, des métiers temporaires. Je suis allé vivre aux États-Unis. Ah ouais, ok, très bien. Et moi, j'adorais les jeux vidéo, donc du coup, j'étais amené comme ça à améliorer mon PC, à changer des cartes graphiques, des processeurs, d'essayer des nouveaux. Et en fait, ça me plaisait. Donc du coup, j'ai fait une reconversion aux États-Unis, dans l'informatique, dans la cybersécurité. Stylé. Du coup, tu joues à quoi alors? Moi, je joue à Warzone, à Rocket League, et puis des jeux solo comme The Witcher. Et t'es classé ou pas? À Rocket League, je suis plutôt pas mal, oui. Ah ouais? Attention, parce que si tu dis que t'es classé, ils vont te demander... Ils peuvent checker. C'est quoi ton pseudo? Essila, c'est le prénom de ma fille à l'envers. Ton classement, tu le connais forcément, puisque tu es es joueur. C'est le plus haut? C'est le plus haut classement de Rocket League. Donc ceux qui connaissent, oui, les jeunes de 13-14 ans, ils peuvent savoir que SSL,
C'est le plus haut classement de Rocket League. Ouais. Attends, parce que tout à l'heure, j'ai interviewé Mélissa et après, en backstage, elle me dit non, mais moi, je suis sur Twitch et tout. On comprend que, en fin de compte, c'est une influenceuse Twitch. Et toi, tu es en train de me dire que t'es pareil, en fait. c'est corrélé tout ça. C'est bah Twitch, l'informatique, les jeux vidéo, ça va ensemble. Donc oui, il y a beaucoup de gamers qu'on appelle ici dans l'informatique. Ouais. Au niveau de ton travail, toi, c'est quoi tes horaires à la journée? Moi, je peux commencer à 8h et finir à 16h, ou alors commencer à 9h, 17h ou 9h, 18h. C'est un roulement qu'on fait avec les autres pour que tout le monde puisse finir à 16h et que tout le monde finisse à 18h. Du coup, on aimerait savoir ce que tu as fait comme étude. Moi, j'ai fait un bac scientifique à l'époque, donc je ne sais pas s'il existe encore. Un bac S. Un bac S, c'est ça. Avec beaucoup de maths. Avec beaucoup de maths, de physique, de bio. Et puis finalement, je ne m'en suis pas du tout servi. Je suis parti, j'ai travaillé directement. Et puis en revenant des États-Unis, j'ai fait une reconversion dans le diplôme TSSR, Technicien supérieur système réseau, qui est l'équivalent de BTS en fait. Moi, j'allais te demander, est-ce que tu as toujours voulu faire ton métier, mais finalement non. Non, moi quand j'avais 20 ans, l'informatique c'était pas du tout développé. Tu voulais faire quoi comme métier? Moi j'étais footballeur. T'étais footballeur aussi? Là il va me dire non mais en fait j'ai fait des matchs, je gagnais ma vie. Je gagnais ma vie avec non mais c'est pas possible. C'est pour ça que je faisais juste un petit métier à côté temporaire, juste pour avoir une relation avec le monde professionnel et pour pas avoir un CV vide. Mais ouais, ma principale activité c'était la division 3 française, la nationale, donc c'était pas professionnel. Là je me sens intimidée par toi maintenant. Tu continues quand même de faire du foot? Oui, j'avais repris pour une raison particulière, à 40 ans, là, et juste pour s'amuser. Et vous faites des matchs entre collègues ou pas? C'est jamais arrivé, non, mais bon, il y a peut-être des footballeurs ici. Ah bah ouais, il faudrait, et on va demander à Mélissa d'organiser un tournoi. On va revenir durant le tournoi, en fait. Pour faire ton métier du coup actuel, qui est technicien informatique, il faut avoir quoi comme compétences? Il faut être à l'écoute, déjà, beaucoup. Il faut de la patience, de la logique, et puis de l'organisation, je pense. Je sais que, en tout cas dans ma famille, quand il y a quelqu'un qui est doué en informatique, on lui refile tous les trucs. Toi aussi, ça se passe comme ça? Oui. Ok, donc tu es le support informatique de toute la famille, quoi. Oui, et puis il suffit pas de grand chose pour impressionner. Plus il m'en donne, et plus il continue à m'en donner. Ça, c'est vraiment embêtant ou ça va? Non, c'est un plaisir en fait. C'est des gens qui n'y connaissent pas du tout l'informatique, donc je les ai un peu au quotidien ici, et c'est pour ça que quand j'ai les gens ici au téléphone, j'ai de la patience parce que je me dis que ça pourrait être ma mère. Mais du coup, ça te donne la patience en même temps de pouvoir répondre aux différents clients que tu as tous les jours au téléphone. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont un petit peu plus âgées qui nous appellent. Et il faut de la patience et de la compréhension. C'est des gens qui sont dans un domaine qui ne touche pas du tout à l'informatique. Parfois, c'est des demandes un peu ridicule, mais voilà, il faut le... C'est quoi ta pire demande? Une dame qui voulait que je lui répare à distance son clic gauche de souris. Donc, ok. C'est impossible. Donc il faut lui faire comprendre qu'il faut une souris. Ah oui, non, oui, la pauvre. Là encore ce matin, quelqu'un m'a appelé parce qu'il n'arrivait pas à changer son mot de passe. Mais en fait, c'est juste du support, je dirais, ça leur fait du bien de nous avoir au téléphone parce que je n'ai absolument rien fait. Juste, il fallait qu'il choisisse son mot de passe. En fait, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, mais juste, je lui disais, mettez une majuscule, une minuscule. Voilà. Il est arrivé. Avec un caractère. Voilà. Est-ce que tu dois évoluer dans ton poste? Le niveau au-dessus, c'est être administrateur réseau. Donc, j'ai repris mes études en parallèle pour avoir un bac plus 3 et pouvoir faire un nouveau métier pour évoluer. C'est chouette ça. Et tu fais tes études où et le soir? Oui, le soir, ouais, c'est sur une plateforme en ligne. Et ça permet à la fin de passer un diplôme reconnu par l'État. Donc du coup, tu fais des cours du soir pour monter en grade dans ton entreprise. Quel est ton salaire, toi, par mois? Le salaire d'un technicien de support débutant, ça se situe entre 1500 et 2000 euros net par mois. Ok, stylé. Et toi, est-ce qu'au sein de cette entreprise, tu as des avantages en tant que salarié? Oui, on a des tickets resto qui nous permettent de le nourrir tous les midis grâce à ça. Et puis on a une prime d'été, on a des chèques cadeaux pour les enfants à Noël. Puis moi j'ai eu un troisième enfant là récemment. Félicitations. Merci. Et on m'a donné une petite somme
sur le compte du CE pour lui acheter quelque chose. Oh, c'est trop mignon. Mais toi, tu déjeunes souvent avec des gens ou plutôt en solitaire devant ton bureau? Moi, j'aime bien couper avec le bureau. J'aime bien aller manger sur place. Donc, si un collègue m'accompagne, avec plaisir. Donc, on s'assoit tous les deux ou tous les trois. Mais sinon, je sais qu'ici, on a une pièce dédiée à la restauration, ou à la pause. Et du coup, normalement, tout le monde mange ensemble. D'accord, ok, très bien. Et tu vas faire du sport aussi, toi? T'es dans la team sport du midi ou pas? Du midi, non, parce que j'ai qu'une heure. Mais moi, je suis dans la team sport du soir après le travail. Le soir après le travail. J'ai vu que vous aviez un baby-foot dans la salle. Tu joues aussi parfois avec des collègues ou tu vois des gens jouer? Oui. Souvent, il y a des parties, je les entends. Et sinon, il y en a beaucoup qui jouent aux cartes aussi à midi. Enfin, non, c'est très familial. En tout cas, vous avez l'air d'avoir une bonne ambiance, ça donne envie. Oui, on vit très bien ensemble. Trop bien. Est-ce que tu aurais un jeu qui ressemblerait à ton métier? Il me semble qu'il y a une simulation de création de jeux vidéo qui existe. C'est vraiment rigolo, j'ai déjà joué. Disons que c'est ce qui se rapprocherait le plus de mon métier. Oui. J'ai l'impression que ici, vous êtes recruté pour vos talents de joueur ou de joueuse. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou pas? Je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que quand on est amené à jouer, on connaît déjà inconsciemment des termes informatiques. Et on a déjà un bagage informatique, les serveurs, tout ça, le DNS, le DHCP. C'est des choses qui reviennent tellement souvent qu'on les connaît. Sans vraiment savoir que en fait, c'est lié au métier de l'informatique. Est-ce que ça t'est arrivé, tu parcourais les locaux du coup et tu croises quelqu'un avec qui tu as déjà joué ou quelqu'un qui te connaît, etc. Pas encore. Là, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gros joueurs de Rocket League ici. S'ils ne sont pas de même niveau que moi, je ne les croise pas. Ok, ça marche. En fait, il faut être au top, quoi. C'est ça. Très bien. Et dans ton métier, est-ce qu'il faut parler d'autres langues? Oui. Il faut comprendre les bases parce que l'informatique, il y a des termes qui sont exclusivement en anglais. Il y a des PC où la langue c'est l'anglais, donc il faut savoir. Et j'imagine que du coup, les jeux vidéo t'ont aidé aussi à apprendre l'anglais plus facilement? Oui, beaucoup. Je pense que ça peut aider beaucoup les jeunes en anglais et surtout à comprendre les termes informatiques. Si je comprends bien, les jeux vidéo, ça t'a aidé pour intégrer aussi l'entreprise, quoi, et avoir ton métier. Ouais, en quelque sorte, oui. Si tu avais un dernier conseil à donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, quel serait-il? De mon expérience personnelle, j'ai arrêté les études après le bac. Il ne faut pas faire ça. Je vous conseille vraiment de continuer un peu parce que pour être un peu considéré, il vaut mieux avoir un bagage solide et commencer tôt. Et voilà. Moi, j'ai fait une reconversion tard à 38 ans, donc je suis obligé de continuer mes études maintenant, quoi. Ok. Donc je leur conseille plutôt de le faire au bon âge. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir échangé et pris le temps d'échanger avec moi. Et j'espère que du coup tu arrives à ton diplôme, mais je suis certaine que ce sera le cas puisque tu es toujours au top. Et nous, on se retrouve une prochaine fois. On va devoir conclure cette visite virtuelle. Retrouvez-nous sur nos réseaux, donc LinkedIn, Instagram, suivez-nous pour de nouvelles aventures. Moi, j'ai été ravie d'être avec vous et puis à plus tard. Oupsie. Non mais 4h du matin, moi ça m'a achevé là. Non, c'est... Ok. Tu vois, on est plutôt sympa quand même. Ça va. Ça va. Avec Yoann qui est technicien informatique. Allez, c'est super. Je la refais. Je viens de tomber. On va rester bloqué sur ça. Francis Cabrel. Ah, Cabrel. Faut entendre tous tes bruits de bouche. C'est Mexo. Non, ça va pas forcément. Je me suis endormie de l'eau. C'est non. Au sein de cette entreprise, tu as... Je suis désolée, je me suis aperçu que vous avez porté. Pas de soucis. Action. C'est mes amis, les arbres. Je suis dans la forêt. Il y a Sixtine qui en peut plus derrière. Il y en a vraiment pour 10 minutes. Donc toi, tu serais plutôt team... Je vais faire de la... Elle a eu peur dans les questions, quoi. J'ai vu dans ses yeux. Non, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai des tronches parfois sur les vidéos. Je vais pas dire. J'ai des cernes bleues parce qu'en fait, dans ma vie, je me lève à 4h du matin. Mais bon, au moins, j'ai des gens sympas avec qui travailler, c'est déjà pas mal. Enfin, surtout quand ils répondent à mes messages, hein, Loïc. En fait, on est au Confesse, là, c'est le retour de Secret. Ouais, j'adorais Secret. Et du coup, je fais 1,63 et demi. Elle m'a dit et demi, je fais, mais je suis pas une enfant. Enfin, bref. Je raconte ma vie, purée.
Tout pour les caméras, Céline. Hein. Je veux bien un vestiaire.